Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on n'est pas dans le nord. Regardez-moi ça, cette vue. Je suis sur les hauteurs de Monaco, je suis venu ici pendant 4 jours avec mon père tout simplement pour venir voir le Tour de France. On va aller sur 3 étapes du Tour. Là on se retrouve dans une première vidéo, c'est la dernière vidéo qui sortira sur la chaîne en fait. Je vais faire un peu un style de vlog sur un peu le séjour. Donc là, on est arrivé, pour ceux qui suivent pas et peut-être vous venez des vidéos immersion et vous êtes intrigué de cette vidéo ou vous connaissez pas la chaîne, je suis du nord, de Mons-en-Pevel tout simplement. Je suis parti ce matin à 6h30. On est arrivé ici à 18h30. En voiture, j'ai forcément embarqué le vélo pour venir ici. J'ai jamais roulé aux alentours de Nice, Monaco. Il y a des belles petites routes à découvrir. Et là, il est presque 20 h et je me suis dit, bah allez, on va aller faire une petite décontraction. Donc au loge, au niveau de la Turbie, on va voir passer la dernière étape du chrono. Donc on est plutôt pas mal. On ira sur les 2 autres étapes. J'intégrerai des petits passages, des vidéos immersion dans cette vidéo également. Et j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Mais là, j'ai fait pour l'instant 4 km en descente. Je pense que mes plaquettes elles vont prendre cher parce que j'ai mis Koumouth, mais il m'a fait prendre des petites routes avec des beaux petits angles droits. Je pense que pour remonter ça va être drôle après cette journée. Donc je vous laisse là pour pas faire une intro non plus trop longue et on va descendre un peu là-bas, voir un peu les paysages pour ensuite remonter. Là vraiment c'est sorti pour tourner les pattes. J'ai en tête une vingtaine de kilomètres et puis on verra ce que ça donne, c'est du bonus. Et demain il y aura logiquement une belle sortie de prévue. Peut-être il y aura une vidéo complète sur la chaîne ou sinon vous aurez des petites parties dans ce vlog. On est mercredi et on est parti pour cette fin de semaine remplie de vélos. Allez, on va rien voir mais il y a un hélico là-bas avec les yachts. Je vais essayer de filmer peut-être au téléphone. Il y a un hélico qui est en train d'atterrir sur le bateau là-bas tout au bout. Voilà. On n'est pas dans le même monde. Bon, je suis au niveau de Monaco, mais par contre les routes c'est un peu galère. Il y a beaucoup de monde, je suis vraiment pas fan. J'ai fait 10 bornes et qu'en descente quasiment. Donc là maintenant je dois que remonter, donc je vais refiler là-bas. C'est pas le Monaco que j'aurais voulu voir, mais en vrai le GPS est un peu paumé et tout, donc on va pas s'aventurer plus loin. On y reviendra peut-être dimanche lors du chrono pour potentiellement faire une reco. Enfin faire une reco. Rouler sur le parcours tout simplement. J'ai chaud. Tu m'étonnes toi 30 degrés. On n'a pas eu ça dans le nord depuis longtemps. J'ai pas repris la route de la mort pour remonter. Et je suis sur la route du chrono. Donc pour le chrono, ils vont passer ici. Vous voyez 20h45, c'est agréable, il y a un peu moins de monde. Regardez-moi cette vue. En vrai ça fait plaisir. Et en même temps c'est le test du RCR avec de la vraie grimpette. Bon, sortie terminée, 22 km, 500 mètres de D+, 1 heure quasi. J'ai encore chaud, il est 21 h mais là j'ai chaud. Donc on va aller à la douche et on se retrouve demain. Allez, on se retrouve, on est le jeudi 18, deuxième jour. Il est 9h30. Bon, j'ai déjà réalisé un peu plus de 25 km. Mais tout simplement, j'ai pas filmé parce que je suis descendu de la Turbie jusqu'à Nice. Donc la descente de la Turbie à Nice, en soi, elle est sympa. On a un beau panorama. J'ai pas filmé parce que j'étais du mauvais côté de la route. Et ensuite, dans Nice, la circulation, ça a été. Mais il y a quand même énormément de monde. Beaucoup de feux. Donc je me suis dit, je filmerai une fois le moment venu. Bon, après hier, les pattes tournent bien. J'y vais tranquille. Et aujourd'hui, c'est entre guillemets grosse sortie. Je suis parti pour environ 70 km
1400 de D+, une belle petite matinée sur le vélo. Pour l'instant en soi j'ai des bonnes sensations, mais je vais y aller tranquille à mon rythme. Et on verra comment ça se passe. Parce que hier soir j'ai eu très chaud. On peut le voir sur le dernier plan. Je suis vraiment bien rouge. Donc on va essayer de pas trop surchauffer aujourd'hui sur une grosse sortie. Enfin grosse sortie entre guillemets, grosse sortie D+, on va dire, comparé à dans le nord. La dernière fois où j'ai fait plus de D+, c'était il y a 1 mois et demi sur l'île Ardelot. Donc environ 1400 mètres ou 1006, mais sur 160 km. Donc là je suis content d'avoir des cols comme hier, trace que j'ai récupérée sur Koumouth. Là par contre si jamais je vous la mettrai dans la description parce que hier bon j'ai pas suivi du tout. Et là j'ai une petite combi, ça fait 1 an que je l'ai, je l'avais pas mis, j'attendais un jour particulier, genre où il fait beau, où j'étais sec, affûté. Alors, je suis pas forcément affûté, mais par contre jour un peu spécial. Donc je me suis dit on va mettre cette belle combi qui en plus est dans le thème. C'est la combi de l'équipe Israël, spéciale pour le Tour de France 2022. Quand je l'avais vue, on avait été avec Seb sur le Tour cette année-là, je m'étais dit, elle est magnifique. J'ai eu du mal à la voir et j'ai réussi à la choper. Donc je suis content. Donc je les traîne. Alors mon père n'a pas pris son vélo, lui, pour ces 4 petits jours. Donc c'est pour ça que je suis tout seul, mais j'espère avoir du monde dans les montées, là en fait à partir de maintenant que je récupère des routes plus agréables pour les cyclistes. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais vous laisser et on se retrouve tout à l'heure. Allez, on est parti pour 12 km à 6% de moyenne. En vrai, si j'écoutais mon cœur, j'aurais envie de suivre. Mais je suis un peu en surchauffe. Bon, au-dessus des pourcentages à 8-9%, compliqué à suivre les vélos élec. Là je pense que je pourrais rentrer, mais j'ai chaud quoi. J'ai peur de me mettre en surchauffe pour le reste. Il reste encore 7 bornes d'ascension, 500 mètres de D+.
Je me suis fait dépasser par les VTTistes en vélo électrique. J'ai suivi, mais au-delà des 9%, impossible de suivre. Enfin, je me serais mis clairement dans le rouge parce qu'il fait chaud. Là, il reste encore 4 km d'ascension, un peu plus simple que le pied. En plus je filmais, j'espère qu'on le voit quand je sortais du tunnel, le petit écureuil. Arrivé en haut, col de la Madone. C'était la plus grosse ascension de la journée. Bon, j'ai grimpé au rythme vraiment tranquille parce que le moteur aurait tendance à surchauffer un peu avec la chaleur. Autant d'habitude, j'arrive quand même quand je suis dans le sud et tout ça, avec de la chaleur, parce que dans le nord, on a eu un peu de température élevée, mais là, on n'en a pas eu du tout. Et en vrai, ça se ressent de fou. Je monte vite en température et au-dessus des 9%, c'est compliqué de remettre ce coup pour accélérer. Donc on l'a vu de toute façon avec les vélos électriques, je les ai suivis facilement, et le moment où ça passait au-dessus de 8-9%, fallait que je me mette à mon rythme et que je tourne la patte. Donc voilà. Là, c'est pas fini encore pour aujourd'hui, hein. Donc il est 10h45, il fait quand même assez chaud. J'ai 42 km, presque 1000 de D+, du coup. Là, on va aller faire une boucle pour encore grimper un petit peu. Voilà. Et regardez, on a le vélo. Donc, et pour ceux que ça intéresse, je filme avec la Insta X4, donc juste là. Donc caméra 360 où on peut voir tous les côtés. Je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Bon allez, on est parti, on va descendre un peu avant de remonter. Bon, ça va être vraiment des descentes tranquilles, hein. C'est pas là où je vais beaucoup augmenter ma moyenne, c'est sûr. Franchement, je pense que j'aurais été avec quelqu'un, je me serais arrêté pour boire un coup. Quelque chose de frais. Mais bon, là, en fait, on a fait l'essentiel des ascensions. Enfin, on a fait la grosse ascension. Et maintenant, ça va plus être de la partie descendante avec quelques petites montées, mais pas très très longues. Je l'ai sur le compteur, mais je vais pas regarder maintenant. Et là, on voit la mer, putain. Ah, c'est compliqué de sortir les caméras, mais au bon moment, quand on connaît pas comme ça. Mais en vrai, ici, c'est très très sympa du coup.
je sais pas, non, on va pas voir la mer, mais en fait, c'est étendu au-dessus là. Waouh, par contre, il fait super chaud aussi. Ah, allez, je suis obligé de m'arrêter quand même. Ah, je sais pas si je m'arrête là parce que je suis en plein virage. Il doit avoir un endroit sympa pour s'arrêter. On va s'arrêter ici un coup. Regardez-moi cette vue. J'étais dans la descente. J'étais obligé de m'arrêter. Bon, c'est magnifique. Par contre, là, je vous dis pas, je suis en plein soleil, mais j'ai super chaud. Je suis vraiment pas du tout habitué à la chaleur. Je pense que c'est vraiment le truc, ça pique. Mais par contre, franchement, en vrai, ça donne envie. Là, vraiment, c'est cool. Autant hier, j'étais un peu déçu, autant là, aujourd'hui, c'est quand même plus sympa. On a une vue. Et puis là, il y a quelques cyclistes en plus qui montent. Bon, bah allez, on va quand même reprendre la route parce que là, sinon, je vais commencer à faire beaucoup de pauses. La prochaine ascension, elle est longue de 2,6 km. Et la troisième de 4,8 km. Et dans 1 km, je suis à la prochaine ascension. Allez, on est parti pour la deuxième ascension de la journée. Annoncé sur le Garmin. Ah bah je l'ai plus. Mais là 2 km avec 150 mètres, enfin 2 km 600 pour être précis, à 200 mètres de dénivelé. On est parti, on va essayer de tourner la patte. Bon allez, on est dans la dernière montée. J'ai été en train de faire une publi pour Instagram, ce que je fais quasi jamais. Et au moment là, je croise des pros, donc j'en ai croisé 2 et ensuite 3 ou 4. Il y avait un mec, enfin 2 mecs de Nantes je crois, un de la Terre-Marché, un de la Total. Ils étaient en train de descendre, j'étais en train de monter, franchement je pourrais pas vous dire qui c'était comme ça. Mais en vrai ça fait plaisir de croiser des pros. Et du coup là je comprends sur ces routes là, il y a vraiment depuis tout à l'heure, mais pas de voiture. C'est plutôt pas mal. Je fais les descentes tranquilles, je fais gaffe dans les virages à pas couper au cas où il y a une voiture, un cycliste qui passe. Bon, petit truc que j'avais pas précisé, ce vlog ça sortira soit en une partie, soit en 2, 3 parties selon combien de temps de plan j'ai. Ça se trouve c'est un vlog qui va faire 1 heure, je sais pas, je me laisse, je verrai bien au montage. C'est vraiment aussi un souvenir pour le coup pour moi de profiter de cette semaine vraiment autour du vélo avec mon père. Alors, je suis déjà passé ici tout à l'heure au moment où j'avais grimpé le col de la Madone, donc là j'essaye de mettre un peu plus de rythme. Bon, il fait toujours de plus en plus chaud, hein. Mais bah, j'arrive sur la fin de sortie. J'ai plus beaucoup d'eau, mais j'ai envie d'accélérer un petit peu, voir ce que ça peut donner dans les montées. Donc je me teste un peu sur cette fin de parcours. Bon les gars, il y a les pros qui arrivent. Salut.
Allez, on se retrouve. Bon, la journée est passée entre temps. Regardez, je suis à Monaco avec mon père. Bon, on n'est pas là pour filmer les voitures et tout ça. Les petits retours sur la sortie. Donc, je finis avec 68 km pour 1200 mètres de D+. Donc, un petit peu moins de ce qui était prévu, mais c'est parce qu'en fait, j'ai évité un endroit dans Nice. Et du coup, bah, ça m'a fait perdre un peu de kilomètres. Comme vous l'avez vu, j'ai eu la chance de rouler avec des pros. Il y avait Alan Joussom pour la Total Energy. On avait Maël Guégan. Et ensuite, alors je pense que c'était Alexis Forpros et Yael Joulan, sans vous certifier la chose à 100%. Je suis pas sûr, c'est des coureurs que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Donc voilà, plutôt bonne sortie, vraiment tranquille, content d'avoir fait environ 8 km avec eux. C'était sympa pour moi, c'est cool toujours de rouler avec des pros, ça faisait très longtemps. Et donc là, on a fait avec mon père un petit tour à Monaco et on va rentrer tout doucement. On a été au casino, tout ça. Bon, j'ai pas filmé parce qu'il y avait énormément de monde. Et puis bah voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et puis on va se retrouver demain pour notre première étape sur le Tour de France avec une arrivée à Isola 2000. On sera au pied d'Isola si tout se passe bien. Donc ça risque d'être fort intéressant. Et puis en fait avant ça, on se retrouvera sur le vélo parce que demain matin, je risque d'aller faire un petit tour, une petite boucle. J'ai repéré une petite boucle avec le tour de ce matin qui peut être sympa, assez rapide à faire avant de partir pour le tour. Donc bah écoutez, on se retrouve demain. Allez. On se retrouve pour le 3e jour. On est le vendredi 19. Il est 9 h et aujourd'hui c'est jour Tour de France. Là je fais ma sortie qui va être moins longue qu'hier. On va être sur environ 35 km pour 600 mètres de dénivelé. Je fais pas une très grosse sortie parce que forcément on a l'étape juste après. Étape Embrun Isola 2000, ça y est, le Tour de France commence pour nous, pour ces 3 dernières étapes. Donc on a un peu de route aujourd'hui de la Turbie. C'est pour ça, petite sortie matinale pour ensuite aller au pied d'Isola. Et ça devrait être une étape plutôt intéressante. On va être au pied du dernier col de la journée. Il devrait en avoir un peu partout. Ça devrait être cool. Aujourd'hui, j'ai juste pris la caméra 360 pour me filmer. Vous voyez, je la tiens même pas là. Je l'ai accrochée sur l'avant du guidon. Donc là, j'ai déjà fait 15 bornes sur mes 35. Et en gros, je reprends à peu près les mêmes routes qu'hier. Sauf que je ne vais pas monter en haut de la Madone. Je redescendrai à un moment donné sur la Turbie, ce qui me fait quand même une montée de 9 bornes, plus, comme ici, on va dire des petits faux plats à 3%. Le but un peu de cette sortie, ça va être d'essayer d'appuyer un peu plus sur les pédales. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je connais les routes, donc c'est déjà un petit avantage maintenant. Avec hier, ça me fait connaître un peu mieux le terrain. Donc c'est sympa pour gérer l'effort. Donc on verra bien si je vais réussir à appuyer. J'espère moins souffrir de la chaleur aujourd'hui. Et puis bah allez, let's go. Vous êtes sur mon cintre et je vous emmène.
Bon, pour tout vous dire, en étant mi-juillet à Nice, avec le tour qui fait vraiment 2 étapes, je pensais vraiment avoir plus de monde ici. Il y a des cyclistes, mais je pensais beaucoup plus. Maintenant à voir, ça va peut-être arriver à partir de ce soir, vu que ce soir on est vendredi. Et que c'est demain les 2 étapes, enfin c'est à partir de demain les 2 étapes à Nice. Peut-être que ce soir ça va commencer à être bondé et demain il y aura du monde. Sauf que demain, on verra si le timing permet de faire une petite sortie. Parce que on va pas aller les voir au départ à Nice, mais sur le parcours. Bon, je vous avoue, on est presque à la fin. Là, on était sur une portion plus roulante. Je replace le gros plateau avant de reprendre une petite butte. Et on sera en haut de la montée. Bon, aujourd'hui, je regarde pas le paysage. Ça fait la 3e fois que je passe ici. Allez, fin de la montée. Bon, je pense que ça va arrêter mieux qu'hier. On regardera sur Strava. Je me suis pas mis à bloc, mais j'ai quand même bien roulé. Allez, maintenant on attaque la descente. Bon, allez. J'ai dit qu'on essayait d'appuyer un peu plus, donc dans la descente, je vais essayer de la faire. C'est une descente qui est assez roulante, mais sans prendre trop de risques. J'ai pas regardé, mais de ce côté-là, ça peut être cool aussi à monter. Il y a peut-être de moins gros pourcentage, je pense, mais elle est peut-être un peu plus longue. Mais le souci, c'est que ça me fait grimper dès la sortie du logement, donc faut être bien, quoi. Ils étaient en train de s'attaquer là ou... Bon, j'aurais préféré ne pas faire cette partie de vidéo, mais malheureusement, il n'y aura pas eu d'étape pour nous aujourd'hui à Isola. En vrai, je suis grave dégoûté. Pour vous expliquer un peu la chose, donc j'ai été roulé, comme vous l'avez vu. On avait large de la marge, en plus pour s'y rendre, on est parti même avant l'heure qui était prévue et tout ça. Et à un moment donné, on est arrivé à 30 km. Ben, c'était barré, y avait les gendarmes qui laissaient plus passer parce qu'apparemment c'était un peu le bordel. Il y avait trop de voitures, il y avait des bouchons un peu partout et il n'y a qu'une route pour y aller forcément. Sachant qu'on était, la route devait être barrée à partir de 14 h. On avait quasiment 1h30 d'avance, on va dire. Donc on était large, il était midi 40, midi 45, on était large logiquement pour passer. Et je pense qu'on s'est vraiment fait bloquer au moment où ils ont bloqué la route. Donc en fait pas le choix, hein. J'ai essayé de trouver des routes pour passer et tout, mais en fait ça faisait des détours et c'était juste impossible d'y aller. Donc grave déçu. Demain, dans tous les cas, on avait prévu d'y aller tôt, donc il ne devrait pas avoir de soucis. J'espère, je croise les doigts. Et pour demain, logiquement, pour demain matin, j'avais prévu de pas rouler, mais j'ai une petite idée. Et ça, je vous en parlerai demain si je peux le faire. Donc allez, là on va aller manger au resto avec mon père. On va se prendre un petit truc, je pense sympa pour cette journée. Et allez, on se retrouve demain. On se retrouve pour ce 3e jour et du coup je suis en vélo au final.
On est le samedi 20 pour la 20e étape du tour entre Nice et le col de la Couillole. Aujourd'hui, il y a du monde et forcément, on est sur la route du tour. De base, je pensais pas pouvoir rouler ce matin et en fait, avec mon père, on va tout simplement après le col de Brosse. Et c'est un col que je voulais monter. Et hier, dans l'après-midi, je me suis dit, en fait, si mon père il va en voiture de son côté, moi je monte le col de Brosse, je redescends et je le rejoins, c'est bénef, je peux aller rouler au matin et en plus je fais le col que j'avais envie de faire. Donc on se retrouve là et c'est cool, aujourd'hui il va y avoir du monde. Donc là j'ai déjà fait 13 km descendant. Je suis parti pour environ 37 logiquement. Et là on va attaquer un faux plat montant jusqu'au col de Brosse. En gros, ça va grimper aujourd'hui. Donc allez, je vous emmène. Et j'ai mis la caméra 360 sur le harnais aujourd'hui pour vous faire vivre au mieux la montée du col, on verra. Je suis pas sûr d'avoir des sensations extraordinaires aujourd'hui. Mais écoutez, alors c'est parti! Il fait encore une chaleur. Il fait chaud, il fait chaud. Mais pourtant, il n'est même pas encore 10 heures. Du tour, c'est sympa. On n'entend rien, hein. On est chaud. Ouais, carrément. En plus, c'est pas très rapide, on va arrêter de faire 14 heures. Ouais, ça doit être ça. Au départ, c'est 13h30 de nuit. Ouais. C'est à l'autour de 14 heures, mais c'est encore 4 heures. Ouais. Allez, 2 km 300 jusqu'au sommet. Ah bah ça grappe, ça décrasse. Bon, ça y est, on est en haut du col de Brosse. Franchement, très sympa, c'est vachement beau. Bon, j'aurais pas pris énormément d'images, c'est toujours compliqué comme ça. Et comme vous l'avez vu, je souffre toujours de la chaleur. Pour ceux qui regardent la vidéo immersion, franchement, j'ai fait des bonnes petites sorties, mais la chaleur
qui me tue. Pour accélérer dans les gros pourcentages, c'est compliqué. Avec le temps du nord aussi qu'on a eu, de passer ici à là à 10 h déjà 32 degrés, ça pique. En vrai c'est cool, j'ai roulé pas mal avec un mec de Paris. On a bien discuté dans la montée et c'était vachement cool. Donc allez, mon père est arrivé, il est sur le parcours, il a été bloqué. Il n'est pas au point où on s'était donné rendez-vous, apparemment au virage Champoussin. Donc allez, on va aller le rejoindre. C'est bon, j'ai récupéré mon père. Donc je finis avec 43 km et 1000 mètres de D+. Donc en vrai, belle petite sortie du coup pour ce début d'immersion. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire un peu du parcours? C'est que, à l'air de rien, la montée elle est longue parce que le col de Brosse fait que 10 km, mais on grimpe pendant presque 17 km. Donc en fait, quasiment après Nice, après le départ, ça va grimper directement. Donc je pense que ça va faire mal aux coureurs qui sont pas bien, qui ont mal à la canne, ça va piquer. En plus il fait très chaud et par contre juste après on aura une descente qui est large, qui est roulante, qui n'est pas forcément compliquée. Et du coup voilà, bon, ce que je vais faire, je vais aller me rafraîchir, je vais aller me changer et puis je vais revenir ici dans ce virage. Donc on est à Sospel, c'est pas l'endroit que j'avais prévu, mais au final je pense qu'on est mieux et en plus on est à l'ombre. Donc c'est vraiment cool, il y a un peu de monde donc il risque d'avoir de l'ambiance. Bon, il commence à y avoir du monde. La caravane va approcher dans 5 minutes. Et après, ça sera pour le passage des coureurs vers 14h50. Allez Bruno, allez, 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 Cette 20e étape et dernière étape en ligne de ce Tour de France 2024 est finie avec la victoire de Pogačar. J'espérais tellement qu'il y ait Romain Bardet dans l'échappée aujourd'hui et ça a été le cas. Il était dans le groupe de contre du coup quand il passe juste devant. Petite chose aussi, on les voit pas très bien parce que j'étais en contre-jour, il y a eu beaucoup de monde. Au moment où la caravane est arrivée, tout ça, il y a eu de plus en plus de monde donc c'est assez compliqué de filmer dans ces conditions. J'espère que ça vous aura plu quand même. La vidéo dure un peu plus d'une dizaine de minutes avec les plans que j'ai mis, donc j'espère que ça vous aura plu. On est à la Turbie du coup avec mon père et vous voyez déjà on a une petite fresque ici derrière
qui est vraiment cool. On a des petites animations qui se préparent. On a un camion du Tour qui vient d'arriver parce que où on est, on a le sommet de la Turbie où demain il y aura des points distribués, même si Carapaz a déjà son maillot à poids de confirmé. C'était très très belle étape. Ils ont dû avoir tellement chaud. Remco très content, il nous fait une belle étape, un très beau Tour de France. Il a essayé d'attaquer aujourd'hui et même si au final il a peut-être payé ses 2 attaques, c'est cool parce qu'il a essayé, il n'y avait rien à perdre, il le savait, donc ça fait vraiment plaisir. Allez, on se retrouve demain pour cette dernière étape et ce jour final pour le vlog qui se clôturera demain. On espère vivre encore une belle journée. Ils annoncent de l'orage un peu prévu pour demain avec de la grêle, donc on va bien voir ce que ça va donner. Allez, dernière journée, dimanche 21 pour la 21e étape du Tour de France 2024. Regardez où on est. On est juste devant le casino de Monte-Carlo. Donc, comme prévu, je fais la reco. Là, j'ai été bloqué ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir accéder à la ligne de départ. Je vais essayer de m'en rapprocher, sinon c'est pas grave, je partirai en direction de Nice. Sachant que là, sur le début du chrono, il y a beaucoup de rues qui sont en sens inverse par rapport à la route. Donc je pense que je vais devoir aller directement à la Turbie pour pouvoir être tranquille et pouvoir rouler normalement. Donc allez, on essaye d'aller rejoindre le départ et puis après je vous récupère pour ce début de journée. Et il est 8h20, j'ai pris de l'avance aujourd'hui. J'ai peur d'être bloqué, de descendre sur Nice et après que les routes soient barrées en sens contraire pour revenir en vélo sur la Turbie, vu que je retourne à la Turbie juste après. Donc allez, on est parti. C'est bon, objectif réussi. Le départ, juste là. Il y a déjà même les bus qui sont installés. Bon, ça forcément c'est le Tour de France, donc même si j'essaye d'aller voir, je pense que ça sera impossible d'y accéder. Mais en vrai, c'est très bizarre. Il n'y a vraiment personne dans Monaco. Genre, il n'y a quasi aucune voiture, ça roule tranquille et tout. Donc non, c'est cool. Je pense avoir à peu près repéré pour pouvoir repartir à peu près bien sur le parcours. Donc c'est nickel. On va aller faire un petit tour et puis après, limite, j'essaierai de prendre un peu de hauteur pour vous filmer un peu de loin, voir un peu ce que ça donne, toute la mise en place du Tour de France. Et on remontera tout doucement. Bon bah écoutez, mission accomplie. On a la vue sur Monaco, on a été voir la rampe de départ. Regardez-moi ça. Les yachts qui sont là et tout. En plus là il fait super beau, il commence déjà à faire chaud. Mais allez, du coup là je vais remonter tout doucement sans prendre le début du parcours parce que sinon en fait je suis en sens inverse et la route en plus est barrée que à partir de 20 minutes. Donc on va éviter de prendre toutes les rues en sens inverse et on va aller rejoindre la Turbie pour grimper tout simplement. Dans la descente, vu que je l'ai déjà descendu, il y avait déjà pas mal de monde. Donc allez, on est parti, on va remonter tout doucement. Allez, c'est bon, on est dans la montée. Regardez-moi ce paysage. Bon, tout à l'heure, ils n'auront carrément pas le temps de l'apprécier. Enfin, en tout cas pour ceux qui jouent le chrono. Peut-être qu'il y en a quelques-uns derrière qui vont profiter. Mais ça va monter vite, je pense.
Allez, je finis les 500 derniers mètres à pied. Je finis ma sortie avec un peu plus de 55 km et 1500 mètres de D+. Donc belle dernière sortie. Pour faire un petit point parcours, bon, la montée de la Turbie, je l'avais faite. Je l'ai faite tranquille dans un premier temps. Et j'ai accéléré fort sur la fin. Pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Donc je vous dis tout de suite, ça va rouler très vite. La Turbie, route assez large, mais montée plutôt, je pense, entre guillemets, plutôt facile pour ceux qui vont jouer le chrono. Après on descend, pareil, la descente pour aller jusqu'au col d'Aise, ça va. Par contre le col d'Aise, mais qu'est-ce qui fait mal? Des gros pourcentages pendant un petit moment. Franchement, il m'a fait mal à la gueule. Et après la descente du col d'Aise, elle est un peu plus technique. Franchement, avec les vélos de chrono, je suis curieux de voir comment ils vont virer dans les virages. Parce que c'est quand même, il y a des endroits, des petites routes et tout. Et c'est marrant, il y a certains endroits où les dos d'âne ont carrément été retirés. D'autres où on va dire ils les ont lissés pour qu'ils soient moins, je pense, allez, on va dire tape-cul. Mais du coup, voilà. Là, je rentre au logement. Et ensuite, bah, ça sera Tour de France toute l'après-midi. Bon, comme vous l'avez vu, en fait, juste à la fin de ma sortie, on a eu la chance de voir quelques coureurs en reco, comme Jonas Vingegaard, Remco qui a reconnu également, Rodriguez. Par contre, j'ai pas filmé parce que je m'attendais pas à ce qu'il arrive. Donc, allez, on va dire une quinzaine de coureurs à peu près qui sont passés. Romain Bardet également est passé sur les recos. Pas de Pogačar sur la reco. Après, c'est un secteur qu'il connaît très bien, donc peut-être que ça lui suffit avec le temps qu'il a d'avance. On attend le premier coureur avec Ballerini. Donc, on est dans la Turbie. On est, on va dire, à 500-800 mètres du haut de la Turbie, il y a un peu moins de monde, donc c'est cool. Allez, on attend. Allez, 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 allez. Allez, Lenny, allez, 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 allez. Allez, Bignam, allez, allez. Allez, Mathieu, allez, 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 allez. Allez Bruno, allez, 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 allez. Allez Romain. Allez Romain, allez, 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 allez. Allez Remco, allez, allez, allez. Allez Jonas, allez, allez, allez. Allez Tadej, allez, 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 allez. Et voilà, cette dernière étape du Tour de France 2024 est terminée avec la victoire de Pogačar. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce long vlog. Je sais pas s'il y aura qu'une vidéo ou s'il y en aura deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est la première fois que j'ai réalisé ça. Franchement, moi, bon, j'ai kiffé en vrai. On arrivait mercredi soir. J'ai roulé mercredi soir et après tous les jours, j'ai été roulé. Je fais quasiment 230 km pour 4700 mètres de D+, sur, on peut pas dire un week-end, mais de mercredi soir à dimanche. Donc non, plutôt cool, il a fait très chaud, vous l'avez vu, la chaleur ça a été vraiment le truc qui m'a un peu bloqué, mais en vrai j'ai kiffé du vélo tous les jours, donc c'est trop bien. Là on est le dimanche soir, on va reprendre la route avec mon père. J'espère que, encore une fois, ce style de vidéo vous aura plu, c'était la première fois. Comme j'ai dit dans la vidéo immersion, l'année prochaine, Tour de France, grand départ dans le Nord, le but c'est vraiment d'y être. On va faire avec Seb pour pouvoir assister à la présentation et tout, enfin ça serait vraiment l'objectif de l'année prochaine. Et puis écoutez, moi sur ce je vais vous laisser. J'ai rencontré quelques personnes et tout ça, donc si jamais vous passez par là dans les vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. La vidéo aura été assez longue, mais merci à ceux qui auront regardé jusqu'au bout. Allez, sur ce je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.